Comme nous l'avons récemment annoncé dans toutes nos plateformes et dans tous nos différents réseaux sociaux, que nous allons commencer à partager, à échanger toutes les prophéties que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à discuter, à échanger tout ce qui concerne notre société en Afrique et hors de l'Afrique. Si c'est ta première fois de tomber sur ce live ou sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner sur cette plateforme, quelle que soit la plateforme par laquelle tu es tombé sur cette vidéo, à échanger avec nous, à commenter, à aimer, surtout à examiner. Parce que dans la parole de Dieu, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est partagé, tout ce qui est échangé est appelé à être examiné au regard de la parole de Dieu selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 21 et Actes chapitre 17 versets 10 et 11. Premièrement, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cela possible parce que environ 4 ans ou 5 ans, nous n'avons plus jamais eu à poster ou à commenter ou à publier sur les réseaux sociaux. Nous le rendons premièrement grâce, je rends premièrement grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Maintenant, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez en ce moment dans le monde, que ce soit à Madagascar, au Cameroun, en France, aux États-Unis, aux extrémités de la terre, regardant cette vidéo, je vous invite à vous asseoir convenablement, prenez place et nous allons partager ce que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble et nous allons aussi analyser, discuter et échanger. D'où vos commentaires sont importants parce que nous y reviendrons dessus et voilà. Sans plus tarder, nous allons passer directement au vif du sujet concernant ce qui s'est passé, la prophétie sur la finale de la CAN 2025 au Maroc entre le Maroc contre le Sénégal. Prophétie qui a été donnée par toutes nos différentes plateformes et aussi certainement par cette plateforme par laquelle vous nous regardez, où nous avons annoncé une victoire écrasante du Maroc contre le Sénégal. Voilà pourquoi nous commençons ce live en vous présentant nos sincères excuses. Tous ceux qui ont été offensés, offusqués et même aussi blessés pour la prophétie que nous avons donnée sur la finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal, annonçant la victoire et une victoire écrasante du Maroc contre le Sénégal. Nous vous présentons profondément nos excuses. Toutes les familles qui ont été touchées, toutes les personnes qui sont senties offensées par cette prophétie, sincèrement, nous sommes désolés et nous vous présentons nos excuses. Maintenant, depuis le 1er janvier 2026, le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce dans toutes nos différentes plateformes de partager sur l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 mars 2026 sur tout le Cameroun. Certainement,
vous êtes nombreux à vous interroger, à vous poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit? Mais en fait, de quoi il parle? Qu'entend-on parler de l'effusion du Saint-Esprit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il faut savoir sur l'effusion du Saint-Esprit, c'est que dans la Bible, il y avait un seul peuple qui avait droit au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Un seul peuple. C'est d'où ce peuple est appelé dans la Bible le peuple de Dieu. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Ce qui faisait le peuple d'Israël, peuple de Dieu, ce n'est pas son appellation peuple de Dieu. Non. Ce qui faisait le peuple d'Israël, peuple de Dieu, c'était à cause du sceau de Dieu sur ce peuple. Et ce sceau, la Bible l'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce qui est écrit. Donc ce qui fait ou qui faisait le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Bible, peuple de Dieu, ce n'est pas le nom appellation peuple de Dieu. C'est le sceau de Dieu qui était sur leur vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu avait résolu dans son amour pour l'humanité, lorsqu'il enverra son Fils Jésus-Christ mourir pour l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné son Fils unique par amour pour l'humanité, afin que quiconque accepte et croit à son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De ce fait, Dieu avait résolu de répandre son esprit sur toute chair, c'est-à-dire tous ceux qui accepteraient et croiraient à son Fils. D'où une promesse. Dans la Bible, l'effusion du Saint-Esprit apparaît pour la première fois, c'est-à-dire étymologiquement comme une promesse. Toutefois, plusieurs personnes ont reçu l'effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, l'effusion du Saint-Esprit apparaît étymologiquement comme une promesse. Cette promesse qui a été donnée par le prophète Joël, dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32, où Dieu fait la promesse que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Ces derniers jours, c'est lorsque il a donné son Fils unique, afin que quiconque l'accepte et croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est différente de recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous que c'était le peuple de Dieu qui avait le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a été surpris lorsqu'il est arrivé chez Corneille, dans Actes chapitre 10, de voir que le Saint-Esprit est descendu sur les païens, parce que le Saint-Esprit n'était pas donné aux païens. C'est-à-dire, il n'y avait, c'était rien que pour Israël. Et c'est d'où l'apôtre Pierre a demandé à ce qu'on les baptise, parce que voyant que les païens ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire Corneille et ses invités et ses convives. Donc, dans l'Ancien Testament, l'effusion du Saint-Esprit était donnée à un homme. Dans l'Ancien Testament, l'effusion du Saint-Esprit était donnée à un homme que Dieu choisissait. Moïse a vécu l'effusion du Saint-Esprit au mont Sinaï. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a voulu établir les anciens en Israël, Dieu a ordonné à Moïse de les appeler
et Dieu a retiré l'esprit qui était en Moïse et l'a posé sur les anciens d'Israël. Il y avait même 2 personnes qui ne faisaient pas partie de cette cérémonie de consécration, qui étaient au loin. Et qui Dieu a enlevé l'esprit qui était en Moïse et a posé sur ces 2-là. Donc dans l'Ancien Testament, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il fallait être juif dans la chair. Parce que souvenez-vous que le Saint-Esprit n'était que réservé aux Juifs, c'est-à-dire Israël. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut être juif spirituel. C'est-à-dire, souvenez-vous, Jean chapitre 3, verset 16 que nous avons cité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 15, la Bible dit qu'ils étaient environ 120 à la chambre haute. Et l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Dans l'Ancien Testament, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, Dieu donnait l'effusion du Saint-Esprit à un peuple spécifique, c'est-à-dire les Juifs dans la chair. Dans le Nouveau Testament, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut être juif spirituel, c'est-à-dire avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait l'effusion du Saint-Esprit à un peuple spécifique, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne l'effusion du Saint-Esprit à un peuple qu'il se choisit. Ce qui est différent de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait l'effusion du Saint-Esprit au peuple juif, c'est-à-dire Israël. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne l'effusion du Saint-Esprit à un peuple qu'il se choisit. Et Dieu a choisi le Cameroun. Et il a envoyé l'effusion du Saint-Esprit depuis le 1er janvier. Et elle coule pendant 90 jours, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars 2026. Et elle porte en elle un grand tremblement de terre qu'elle va évacuer au plus tard, le 31 mars 2026. Maintenant, il est important de souligner une chose. Dans Actes chapitre 2, plusieurs chrétiens pensent que c'est ce jour que l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur eux. Non. Dans Actes chapitre 1, versets 3 et 4, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses 11 apôtres, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. » Qu'est-ce que le Père avait promis? Souvenez-vous, l'effusion du Saint-Esprit et non le Saint-Esprit. Parce que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, verset 22, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il souffla sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Donc les apôtres étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Ce que Dieu a promis, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était de répandre son esprit sur toute chair, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, à quel moment l'effusion du Saint-Esprit a donc commencé-t-elle à descendre? Ce n'est pas dans Actes chapitre 2. Parce que dans Actes chapitre 1, le Seigneur Jésus dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Et il a commencé à cheminer avec eux, jusqu'à ce que la Bible dit qu'il s'est élevé devant eux, il les a bénis et il a disparu. Les apôtres sont rentrés à la chambre haute. Le lendemain a fait jour 1. C'est en ce moment que l'effusion du Saint-Esprit a commencé à descendre. On peut le vérifier à travers les Écritures. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ criait au Père, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et la Bible précise,
ayant été exaucé. A posteriori, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité du séjour des morts le jour qu'il est ressuscité du séjour des morts, c'est-à-dire 3 jours après sa crucifixion. Il est ressuscité du séjour des morts dans Hébreux chapitre 5 verset 7, où la Bible dit qu'il criait avec larmes, avec supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé, c'est là qu'il s'est levé. Lorsqu'il a été exaucé par le Père, il s'est levé. Il savait que le reste n'était qu'une formalité. Donc ce n'est pas le jour que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité qu'il a été ressuscité. C'est le jour où il priait, il criait à Gethsemane et le Père l'a exaucé. C'est la même chose. Dans Daniel chapitre 10, l'ange Gabriel annonce à Daniel que depuis que tu as commencé à prier, la parole est sortie. Maintenant, l'ange Gabriel explique à Daniel les difficultés qu'il a rencontrées en cours de chemin de l'apporter l'exaucement à ses prières. C'est que le chef de l'armée de Perse l'a arrêté. Maintenant, l'archange Michael, l'un de leurs principaux chefs, est venu à son secours et l'a libéré. En d'autres termes, depuis le premier jour que Daniel a commencé à prier, Dieu l'avait exaucé. Mais pourquoi pendant tout ce temps il ne voyait pas l'exaucement? Parce que le chef de l'armée de Perse avait arrêté l'ange qui avait son exaucement. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, un homme est exaucé lorsque la parole sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce qui est écrit. Lorsque notre Seigneur Jésus était en train de prier, Hébreux chapitre 5 verset 7, la Bible dit qu'il criait avec de grands cris, avec des supplications, avec larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé, c'est en ce moment que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité du séjour des morts. Au moment où il a été exaucé. C'est la même chose dans Actes chapitre 1. Lorsque la parole est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la parole est sortie de la bouche de Dieu. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. C'est en ce moment que lorsqu'il s'est séparé de ses apôtres, il est monté au ciel. Le lendemain, jour 1, l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur les apôtres. Sauf que, lorsqu'elle descend, elle porte en elle un grand tremblement de terre. Et le jour qu'elle descend, ce n'est pas le même jour qu'elle évacue ce grand tremblement de terre. Et c'est la raison pour laquelle, après 10 jours, elle a évacué le grand tremblement de terre qui était en elle. C'est d'où la terre a tremblé, de sorte que tous ceux qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus séjourner, ou les Juifs eux-mêmes qui étaient à Jérusalem, ont accouru pour venir voir ce qui se passait à la chambre haute. Actes chapitre 2, à partir du verset 6. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous épiloguerons là-dessus davantage du 1er janvier au 31 mars 2026 sur l'effusion du Saint-Esprit. Elle porte en elle un grand tremblement de terre qu'elle va évacuer au plus tard le 31 mars 2026, de sorte que toutes les nations de la terre se demanderont mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que ce qu'elle porte en elle, c'est pour 4 générations en Afrique. Les 4 prochaines générations en Afrique sont liées à ce qui se passe au Cameroun, qui reçoit l'effusion du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 mars 2026. C'était une fois de plus un plaisir d'échanger là-dessus avec vous, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ.
nous continuerons à épiloguer là-dessus sur l'effusion du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 mars 2026. Maintenant, nous allons passer à la confirmation de la prophétie sur Madagascar concernant le mouvement des jeunes de Madagascar. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. Nous allons tout simplement partager avec vous une vidéo une prophétie. Dimanche, le 14 décembre 2025, le Seigneur Jésus-Christ avait donné 3 prophéties. La première, il a confirmé sur les autorités de Madagascar et le peuple, toutes les réunions qui sont organisées par le FFKM. Et nous avons fait partager la confirmation de cette prophétie, toujours par toutes ces différentes plateformes, dimanche le 21 décembre 2025. Et lorsque nous étions en train de préparer la confirmation de la prophétie sur Madagascar, dimanche le 21 décembre 2025, l'ivraie du Saint-Esprit nous avait dit, ne croyez pas ce que nous allons dire, ne croyez pas ce que nous disons, croyez ce que vous voyez. Intervenus, tous ceux qui sont en direct, tous ceux qui sont en live, qui regardent cette vidéo et tous ceux qui regarderont cette vidéo en différé. Maintenant, lorsque nous sommes en train de préparer la confirmation de la prophétie sur Madagascar, l'ivraie du Saint-Esprit nous a dit, parce que souvenez-vous, la première vidéo qui portait sur Madagascar, la première prophétie était sur les autorités malgaches, les autorités de Madagascar et le peuple, dans les réunions faites par le FFKM et tout. La deuxième prophétie était sur le mouvement des jeunes. Donc lorsqu'on préparait cette vidéo sur la confirmation de la prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur Madagascar, l'ivraie du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmerait la deuxième prophétie donnée sur Madagascar concernant le mouvement des jeunes, que certains parmi eux pensent qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Lorsque nous étions en train de nous préparer pour ce live, pour cette vidéo, pour la confirmation de la prophétie que le Seigneur Jésus avait donnée le 14 décembre 2025, parce qu'il nous avait donné 3 prophéties. La première prophétie concernait les autorités de Madagascar et le peuple malgache sur la refondation, toutes les réunions organisées par le FFKM. Et le Seigneur Jésus avait donné la parole de Matthieu chapitre 5 verset 37. Le Seigneur, l'Évêque du Saint-Esprit avait donné une deuxième prophétie concernant le mouvement des jeunes malgaches, que certains parmi eux, pas tous, pensent qu'ils sont une institution. Donc lorsque nous sommes en train de préparer ce live de ce jour, ce dimanche 4 janvier 2026, l'Évêque du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmerait cette parole, cette prophétie concernant le mouvement des jeunes de Madagascar, que certains parmi eux, pas tous, penseraient qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Maintenant, donc, ce jour, nous étions dimanche le 21 décembre 2025, où nous étions en train d'annoncer que lorsque nous étions en train de préparer le live sur la confirmation de la prophétie sur Madagascar concernant les autorités et le peuple et toutes les réunions organisées par le FFKM, l'Évêque du Saint-Esprit nous avait dit, nous avait révélé qu'il confirmera la deuxième prophétie sur le mouvement des jeunes, que certains parmi eux pensent qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les temps qui suivent. Vous-même, vous venez de voir les œuvres. Donc, en semaine, parce que nous ne suivons pas, nous ne sommes pas amis avec des pages malgaches. Toutefois, nous rendons grâce à l'effusion du Saint-Esprit qui confirme toujours sa parole. En semaine, nous sommes tombés
sur une page malgache dont il s'agit d'un influenceur. Voilà. Et il appartient au mouvement des jeunes malgaches. Et lorsque nous sommes tombés sur ça au hasard, parce que la publication même, il a fait depuis le 12, nous ne pouvons pas mettre son nom, il a fait cette publication depuis le 12 janvier. Voilà la publication qu'il a faite depuis le 12 janvier. Et nous allons vous laisser regarder la vidéo qu'il a publiée lui-même. Voilà, c'est la vidéo qu'il a publiée. De 2 ou de 3 minutes que nous allons regarder ensemble. Ny fanometanana tamin'ny endriny isan-karazany isika araka ny fahafahana teo am-pelantanana na ny teto Madagasikara na ireo tany ivelany. Eny, nentin'ilay afim-panantenana ilay feo tao anatin'ny tsirairay nanao hoe ampizay ndao hitolona ho an'ny hoavy mamiratra fa teo aizina. Dia mikikik'isan'andro isika mitoma tena hoe alibindra herim-pahametana teo am-pelantanany ny fitondrana isy. Betsaka no nahazo takaitra eto ankehitriny. Indrisy, tsy vitsy ireo namoy zanaka, iray tabolo, ray aman-dreny. Fantatro fa hainao loatra mitohy. Somary sondriana tamin'ny rotorotom-piainana nataondray dia te anontany mihitsy hoe fa aiza ho aiza isika izao ho an'izay mahalala. Ndao ataoko hoe faly sy ny tany toa angamba dia tsy nanana hiasa satria tonga dia resy lahatra hoe hiazakazaka be kosa ity fanovana ity. Olona 5 be izao no mipetraka ho lohany handrindra ity tetezana hita mantsy. Tsaroako na mpanantenaina tao ireo notakiantsika mantsy dia tao hoe lavitra vaovao ho an'i Madagasikara vaovao. Izany repoblika ny fanavaozan'izany. Fongorina, enjehina sy fahaizana araka ny lalàna ireo nanao tantely afa-drakotra ny firenena. Atao aza lambo mihitsy ireo tsy maty manota rehetra teto amin'ny fitantanana isan'ambaratonga sy isan-tsokajiny. Dia tao ireo nosamborina, dia tao ireo naverina ety amin'ny fiarahamonina, dia tao ireo nomena toerana hoe hanao fanavaozana, dia ao koa ireo efa tao ihany. Satria tao hoe ny toe-tsaina indray no ovaina fa tsy ilay rafitra efa hita fa tsy manjarika e. Telo volana mahery izay mantsy no lasaka dia antany hoe mbola anaty fiara iomonana iray ve isika? Mbola mizotra miaraka makany amin'ireo notakiana sy ny adivana, ireo namozana zavatra maro, sa efa nisy mibata entana ianareo ka nakasidina manomboka na namonjy vohitra hafa? Asa, mba manontany aloha an'izay mahalala fa izahay mbola ety ihany. Voilà. Donc, voilà donc. C'est une vidéo qui a été publiée le 12 janvier 2026. Vous-même, vous pouvez constater le 12 janvier 2026. Nous allons nous appuyer sur tout ce qu'il a mis en paragraphe. Il a dit Madagascar vers une refondation, introduction. Madagascar vers la refondation, il met le point d'interrogation. Et ensuite, il continue en disant septembre 2025, Madagascar s'est levé avec une idée simple. Changer les choses profondément. Le temps a passé, le quotidien a repris son cours et une question silencieuse mérite d'être posée. Avançons-nous toujours vers ce que nous espérons? Point d'interrogation. Les gestes d'aujourd'hui reflètent-ils l'élan d'hier? Celui né dans la rue et dans les cœurs? Point d'interrogation. Se poser la question, ce n'est pas douter, c'est se souvenir et vérifier ensemble que le sens du combat reste vivant. Ok.
je vais l'appeler frère. Celui dont j'ai utilisé la vidéo maintenant. S'il arrive que tu tombes sur cette vidéo, je t'appelle frère. Tu es un frère. En tant que frère malgache, en tant que nous tous, nous sommes du peuple africain et en tant que beaucoup plus du peuple malgache. Voilà, parce que voilà, je t'appelle frère. Ce live ou cette vidéo n'est pas à des fins néfastes d'utiliser ta vidéo, non. Le contexte ici, il s'agit d'une prophétie qui a été donnée à travers nos différentes plateformes le 14 décembre 2025 et le Saint-Esprit a dit le 21 décembre 2025 qu'il confirmera cette prophétie que au sein du mouvement des jeunes, certains parmi eux penseraient qu'ils sont une institution. Et au préalable, nous avons commencé à saluer, à exhorter, à encourager votre mouvement qui est un mouvement patriotique. Maintenant, pendant ce live, l'ivraie du Saint-Esprit a annoncé que au sein du mouvement des jeunes, certains penseraient à l'avenir qu'ils sont une institution, pas tous. Et au regard de ce que nous venons d'exploiter, nous voyons clairement, parce que dans la dite vidéo, le gouvernement actuel et à sa tête le chef d'État, son Excellence colonel Michael Randrianirina, tous travaillent pour la refondation de Madagascar. Et au regard de ta vidéo, tu commences le titre en disant ceci: Madagascar vers une refondation, tu mets le point d'interrogation. Non. Parce que dans la prophétie qui a été annoncée, nous avons précisé par l'ivraie du Saint-Esprit que le mouvement des jeunes est une organisation qui accompagne, qui aide les actions de l'État et non une institution. En d'autres termes, nous avons précisé, tu peux aller regarder cette vidéo du dimanche 14 décembre 2025. En tant qu'organisation, il y a un protocole pour réclamer ses droits. Il y a un protocole pour accompagner l'État dans ses actions. Il y a un protocole à respecter parce que vous n'étant pas une institution, l'État et son gouvernement ne peuvent pas annoncer la refondation du pays et tu remets en cause. Non. Maintenant, tu es libre. Parce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit: Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cela veut dire que tu es libre. La preuve, c'est la liberté qui t'a fait mettre cette vidéo et c'est ton droit. Sauf que, dans ce que nous avons annoncé depuis le dimanche 14 décembre 2025, nous avons précisé que le mouvement des jeunes en tant qu'une organisation, il y a un protocole. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que dit la Constitution. Parce que vous n'êtes pas une institution. L'État ne peut pas annoncer une refondation et dans une vidéo, tu remets en cause, est-ce que Madagascar est vers une refondation? Tu mets point d'interrogation. Les preuves sont là. Hein? Parce qu'on ne croit pas aux paroles, on croit aux œuvres. Tu as continué à dire, septembre 2025, Madagascar s'est levé avec une idée simple, changer les choses profondément. Le temps a passé, le quotidien a repris son cours et une question silencieuse mérite d'être posée. Avançons-nous toujours vers ce que nous espérons? Tu as raison. C'est-à-dire une question doit être posée, pas par rapport si Madagascar est vers une refondation ou pas. Sauf que la procédure utilisée n'est pas adéquate. Ce n'est pas ce que nous disons parce que vous n'êtes pas une institution. La procédure utilisée n'est pas appropriée. Cela veut dire quoi? Chacun a son idée là-dessus. Certains penseraient que Madagascar avait une refondation. D'autres pas, à l'instar de toi.
Sauf que, venir faire ce post, et j'ai découvert que tu es même le jeune le plus influent du mouvement des jeunes. Et vraiment, félicitations. Donc, ayant cette notoriété, lorsque tu fais ce genre de post, et tu mets une vidéo qui rappelle les émeutes, qui rappelle tout ce dont Madagascar a laissé derrière, alors que l'État annonce aller vers une refondation. Non. Se poser la question est une bonne chose. Maintenant, la méthodologie n'est pas appropriée. Toutefois, tu es libre. Donc, nous avons exploité ta vidéo, pas dans l'optique d'être délétère, non, mais dans l'optique de la confirmation de la prophétie que le livre du Saint-Esprit a annoncé dimanche le 21 décembre 2025, qu'il confirmera dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les temps qui suivent, que au sein du mouvement des jeunes, certains penseraient, pas tous, qu'il soit une institution. Du 21 décembre 2025, tu as posté cette vidéo le 12 janvier 2026. Ça fait précisément 15 jours. Donc, 15 jours, ça fait précisément 20 jours par là. 3 semaines, disons 3 semaines. Ça fait précisément 3 semaines. Donc, le livre du Saint-Esprit a confirmé sa parole, annoncé dimanche le 21 décembre 2025, que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les temps qui suivent, certains parmi le mouvement des jeunes qu'on penserait qu'ils sont une institution. Maintenant, je vais t'appeler frère. Je vais t'appeler frère. Je ne prononce pas ton nom parce que, bon, j'ai exploité ta vidéo pour la confirmation de la prophétie des livres du Saint-Esprit. Je t'appelle frère. On vous a encouragé dans vos actions. Pas seulement nous, hein. Tous les Malgaches vous encouragent. Et à l'instant même, et hors même de Madagascar. Sauf que quand je suis tombé sur ta vidéo au hasard, et j'ai vu la confirmation que le livre du Saint-Esprit a annoncé dimanche le 21 décembre 2025, l'effusion du Saint-Esprit vers mes yeux spirituels, il m'a montré, tu as une affaire au tribunal où on t'avait porté plainte. C'est-à-dire, après les émeutes de septembre 2025, dont toi-même tu as mis dans la dite post que tu as faite sur ta page. En fait, l'effusion du Saint-Esprit vers mes yeux spirituels, il nous a montré, tu as une affaire au tribunal. Et ensuite, il nous a montré quelque chose par sa grâce dans sa parole et nous sommes allés faire les recherches. Et nous avons vu qu'après les émeutes de septembre 2025, on t'avait porté plainte au tribunal. Et après ça, l'ancien régime est tombé et le nouveau régime est arrivé. Après que le nouveau régime soit arrivé, ton affaire au tribunal a été stoppée. Maintenant, lorsque on était sur ta vidéo, nous sommes tombés sur ça de manière aléatoire, sur la confirmation de la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, annoncée dimanche le 21 décembre 2025. L'ivresse du Saint-Esprit nous a montré que ton affaire va reprendre. Et tu n'es pas obligé de croire parce que il faut plutôt examiner les prophéties selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il nous a montré que ton affaire a été endormie expressément. Expressément. Et il nous a montré encore, maintenant, ton affaire va reprendre. Ton affaire va reprendre, nous n'avons pas... Ton affaire va reprendre, tu n'es pas obligé de croire. Et dans la Bible, on ne croit pas aux prophéties ou on ne croit plus. On les examine. Nous sommes tombés sur ta vidéo au hasard. Et pendant qu'on regardait la vidéo, la preuve même, c'est maintenant que nous avons fini de regarder, d'écouter, de regarder ta vidéo. C'est qu'on ne savait même pas qu'elle était si longue. Donc lorsqu'on vient de la poster sur ce live, on ne savait même pas qu'elle était si longue. On a juste regardé quelques secondes. Nous n'avons pas regardé 30 secondes. Parce que rien que le test que tu as posté nous a suffi sur la confirmation de la prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit sur le mouvement des jeunes. Donc l'effusion du Saint-Esprit vers nos yeux spirituels nous a montré ton affaire reprendre. Nous a montré ton affaire reprendre et tu t'es retrouvé quelque part où tu étais tout seul.
Et nous ne te connaissons pas, hein, sincèrement. Et il nous a montré comment est-ce que toute la foule qui te suivait t'avait abandonné. C'est-à-dire ton affaire va reprendre au tribunal. Et tu t'es retrouvé quelque part où tu étais tout seul. Et tout le peuple qui t'adulait, qui t'appréciait, qui t'élevait, l'effusion du Saint-Esprit nous a montré comment ce peuple t'a abandonné. Tout ce qu'ils ont pu faire les premiers jours, c'est laisser-le libérer. Et dans les jours qui suivent, chacun va à ses occupations. Et là où tu t'es retrouvé tout seul, tu t'es mis à crier au Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es retrouvé tout seul et c'est là-bas que tu as fait la différence. C'est là-bas que tu as fait la différence. Que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est Dieu. Et que les gens qui nous adulent, qui nous félicitent, en réalité ne sont pas avec nous. Bref, restons dans la prophétie. Et là-bas, tu as fait une prière, tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu me sors d'ici, je te servirai. 3 jours plus tard, pas 2 jours, pas 1 jour, pas 5 jours, pas 4 jours. 3 jours plus tard, on a découvert qu'il y a quelque chose qui manquait dans ton dossier. Et ça t'a donné droit à la liberté. Soit par caution, soit on t'a donné juste une amende. Voilà. Maintenant, lorsque le Fils du Saint-Esprit nous donnait cette prophétie, il a ouvert nos yeux spirituels, il nous a montré comment est-ce que plein de malgaches ont reçu cette révélation. Ils sont nombreux là-bas, versés. Pas la révélation de là où tu vas te retrouver toute seule. La révélation que tu es un serviteur de Dieu. Ils sont versés à Madagascar. Plein de malgaches ont reçu cette révélation que tu es un serviteur de Dieu. Maintenant, très peu, on les compte au bout de doigts, qui ont reçu la révélation de ton ministère. L'effusion du Saint-Esprit nous a dit, tu es un apôtre. Et il nous a dit, l'apôtre Paul, c'est-à-dire la vie de l'apôtre Paul dans la Bible, c'est la même vie que tu as, que tu auras. Nous reprenons. Plein de malgaches, c'est même par là que nous aurons dû commencer, avant de prophétiser par l'effusion du Saint-Esprit sur toi. Plein de malgaches ont reçu à Madagascar. Nous parlons bien de celui dont nous avons exploité la vidéo. Ont reçu que c'est un serviteur de Dieu. Il servira Dieu. Il prêchera l'évangile. Maintenant, peu, au bout des doigts, à Madagascar, ont reçu son ministère. Le Fils du Saint-Esprit vers nos yeux spirituels nous a montré tu es un apôtre. Et il nous a dit, il a fait le lien avec l'apôtre Paul. Il nous a dit l'apôtre Paul. La même vie de l'apôtre Paul. Tu auras la même vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça se voit, hein? Tu es courageux comme l'apôtre Paul dans la Bible. Toutes les caractéristiques de l'apôtre Paul, tu les as. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, désolé, nous avons exploité la vidéo d'une personne dont il fallait aussi qu'on regarde, on met les choses, les points sur les i, on met les choses en ordre. Donc, il était question sur la confirmation de la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit donnée dimanche le 14 décembre 2025 et dont l'ivresse du Saint-Esprit nous avait dit qu'il confirmera cette prophétie sur les jeunes de sur le mouvement des jeunes de Madagascar, que certains parmi eux, pas tous, penseraient qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les temps qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les temps qui suivent. Maintenant, nous allons passer sur la prophétie sur Donald Trump. Dimanche dernier, nous avons commencé, nous avons planté le décor. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ avait dit place à la finale de la CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Voilà pourquoi la prophétie n'a pas été donnée dimanche dernier. Toutefois, le décor avait été planté. Vous pouvez le vérifier à travers le live du dimanche 18 janvier 2026. Prophétie sur le président des États-Unis d'Amérique. Il y a la semaine surpassée, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour le président des États-Unis d'Amérique,
M. Donald Trump. Et au moment où on voulait commencer à prier pour lui, l'ange du Seigneur a parlé. L'ange du Seigneur a dit, a test will be introduced to impeach him. But at the gates of the High Court of United States, it will be stopped. Nous allons reprendre. Lorsque nous étions en train de... La semaine se passe, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Nous sommes sur la prophétie sur le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Et lorsque nous avons commencé à vouloir prier pour lui, parce que nous on pensait à d'autres choses, immédiatement l'ange du Seigneur a parlé. Il a dit, a test will be introduced to impeach him. But at the gates of the High Court of United States, it will be stopped. C'est-à-dire, un test sera écrit, introduit pour le destituer. Mais aux portes de la haute cour des États-Unis, ça sera stoppé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous apportons d'abord la précision. Depuis que nous commençons les lives, même bien avant, l'ange du Seigneur n'a jamais parlé même sur notre propre vie. C'est la toute première fois. La toute première fois. Il est important de souligner à l'entame de la prophétie sur le président des États-Unis d'Amérique, il faut aller examiner les professions de quoi pour prophétie. Le Seigneur Jésus nous a dit que c'est son envoyé, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, et c'est son serviteur. Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est Ésaïe chapitre 44, verset 26. Il est écrit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Que c'est son envoyé et c'est son serviteur. Et le Seigneur Jésus nous a donné la parole sur la parole de Ésaïe chapitre 44, verset 26. Donc, l'ange du Seigneur nous a dit qu'un test sera introduit pour le destituer. Mais aux portes de la haute cour des États-Unis, ça sera stoppé. Nous rendons grâce au Seigneur. Les prophéties ne sont pas données pour ne pas être crues, pour être crues. Tu es libre de croire que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Tu es libre de croire qu'il ne sert pas Dieu. D'où il faut examiner les prophéties au regard de la parole de Dieu selon 1 Thessaloniciens, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Maintenant, prophétie sur le monde. Prophétie sur le monde. Prophétie sur le monde. Cette semaine et précisément le 22 janvier 2026, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a signé un conseil appelé le Conseil de la paix à Davos. Et il a invité d'autres pays à le rejoindre dans cette action. Et c'était lui qui invitait, et 2 pays en Afrique ont été invités, le Maroc et l'Égypte. Et il a signé cette charte de son conseil, appelé le Conseil de la paix, et il a invité les pays dont lui, il voulait inviter. Maintenant, prophétie sur le monde. Il a signé cette charte de son conseil appelé Conseil de la paix le 22 janvier 2026 à Davos. Maintenant, la Chine actuellement est en train de s'activer pour contrer, pour faire, c'est-à-dire pour créer
également un mouvement qui fera le poids, voilà, pas qui fera le poids à ce conseil de la paix créé par le président des États-Unis, M. Donald Trump. Ce dont nous partageons là, ce n'est pas encore la prophétie. Hein. La Bible appelle ça parole de connaissance. La Chine actuellement est en train de s'activer pour créer également de son côté aussi ce qui fera le poids face au Conseil de la paix Conseil de la paix créé par le président des États-Unis, M. Donald Trump. La Chine travaillera sur 3 points pour également créer de son côté ce qui fera le poids, opposition, etc. Elle travaillera sur ses alliés historiques, c'est-à-dire la Chine a des alliés historiques. Deuxièmement, elle travaille sur des grandes puissances européennes qui ont été marginalisées, c'est-à-dire le Conseil de la paix créé par le président des États-Unis, Donald Trump. Les grandes puissances européennes qui n'a pas invité à son Conseil de la paix. La Chine, voilà, travaillera sur ça. Troisièmement, et le dernier point, ceux qui n'ont pas été invités dans le Conseil de la paix du président des États-Unis. Ça ne signifie pas que tous ceux qui n'ont pas été invités, la Chine les contactera. Non, la Chine contactera sur ceux dont elle choisit, qu'elle estime que celui-ci peut apporter dans ce que nous voulons créer. Ce pays n'a pas été invité par Donald Trump. Toutefois, il peut nous apporter. C'est ce genre de pays que la Chine contactera. Sauf que, voici la prophétie. Voici la prophétie. La prophétie est que le président des États-Unis et le président des États-Unis, son Excellence, Monsieur Donald Trump, et le président de la Chine, son Excellence, Monsieur Xi Jinping, vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer pour avoir... En fait, c'est le président des États-Unis qui voudra avoir un accord verbal avec son homologue, le président de la Chine, son Excellence Xi Jinping, pour que un autre mouvement ne soit pas créé. Toutefois, qu'ils aient un accord verbal de comment est-ce que ils vont mettre fin aux guerres dans le monde, de comment est-ce qu'ils vont cesser les guerres dans le monde. Il y aura une rencontre. Cette rencontre peut être par exemple lors d'un sommet et de manière inopinée, ils s'arrangent à discuter. Voilà. Toutefois, il y aura une rencontre entre le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, et le président de la Chine, M. Xi Jinping, pour que le président des États-Unis fera cela pour que le président des États-Unis, pour que le président de la Chine, M. Xi Jinping, ne puisse pas créer quelque chose d'autre, comme le Conseil de la paix, mais qu'il puisse accorder verbalement, qu'il puisse avoir des accords verbaux, à ce qu'ils puissent s'entendre verbalement pour mettre fin aux guerres dans le monde entier. Ça, c'est la prophétie sur le monde. Maintenant, prophétie sur le Maroc. Nous passons. Prophétie sur le Maroc. Peuple marocain, salam alaikum. Prophétie sur le Maroc. Nous précisons que toutes les prophéties qui sont données, le but c'est de les examiner, car dans le Nouveau Testament, Dieu ne conduit plus son peuple par les hommes. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties. Dieu conduit son peuple par le Fils, et le Fils c'est la parole. Hébreux chapitre 1, verset 2. Prophétie sur le Maroc. Le Maroc sera l'équipe africaine. Là, c'est une prophétie sur le Maroc, hein, concernant la Coupe du Monde 2026. Le Maroc sera l'équipe africaine qui ira le plus loin en Coupe du Monde 2026. Le Maroc sera l'équipe africaine qui gagnera le plus d'argent matériellement, en audience, en visibilité, en autorité, en popularité, en régularité à la Coupe du Monde 2026.
Le Maroc sera l'équipe africaine qui créera un groupe, une famille, une histoire et attirera le plus de spectateurs en Coupe du Monde 2026. Ce que le Maroc n'a pas fait à la finale, la prophétie sur le Maroc sur la finale 2026 s'accomplira en Coupe du Monde. La prophétie qui a été donnée sur cette plateforme, nos différentes plateformes, sur la finale de la CAN 2025 entre le Maroc contre le Sénégal, cette prophétie s'accomplira en Coupe du Monde. Voilà pourquoi nous disons, ce que le Maroc n'a pas fait à la finale 2025 au Maroc, elle le fera à la Coupe du Monde 2026. La plupart de ses frères et sœurs sortiront de la Coupe du Monde 2026 dans des poules. Le Maroc ira le plus loin et ses frères et sœurs le regarderont à la télévision. Et d'autres l'acclameront et d'autres, par jalousie, par méchanceté, le jalousera. C'est-à-dire ne l'acclameront pas, le jalousera. La parole que nous avons reçue sur le Maroc, c'est Genèse chapitre 27, verset 29. Il est écrit, Dieu a béni le Maroc. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Vous voyez, dans Genèse chapitre 27, la bénédiction que Dieu a donnée à Jacob, c'est Joseph qui l'a accompli. Et ce transfert a été fait lorsque Jacob a jeté une tunique multicolore qu'il avait cousue, c'est-à-dire Israël, sur Joseph au milieu de ses frères. Et Joseph avait donc la grâce de la prospérité. En Afrique, celui qui a le manteau de la prospérité, c'est le Maroc. C'est la raison pour laquelle, après la Coupe du Monde 2030, le Maroc sera la première puissance économique. Le Maroc sera assis sur le trône de la première puissance économique en Afrique, après la Coupe du Monde 2030. Nous précisons ceci. Le Maroc ne devait pas s'asseoir sur le trône après la Coupe du Monde 2026. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le Maroc devait être parmi l'un des pays les plus puissamment économiquement en Afrique. Toutefois, quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi après la Coupe du Monde 2030, le Maroc sera le pays le plus puissamment économiquement. Non, pas le pays. Le Maroc sera assis sur le trône du pays africain le plus puissamment économiquement en Afrique. Toutes ces prophéties sont données pour que vous puissiez les examiner. Ce n'est pas pour que vous puissiez croire. Et on examine une prophétie au regard de la parole de Dieu. En semaine, avant que le président des États-Unis, ceci n'est pas une prophétie, ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Toutefois, avant que le président des États-Unis ne mette sur pied, ne signe la charte du Conseil de la paix dont il a signé, l'effusion du Saint-Esprit nous a dit, le président des États-Unis, Donald Trump, mettra ce conseil sur pied. Et le Maroc sera invité. C'est que tout le monde a vu, mais là, ce n'est pas une prophétie. Rien ne prouve que ce que nous disons est la vérité. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une prophétie. Maintenant, pourquoi nous disons cela? Souvenez-vous que le Maroc porte le manteau, c'est-à-dire la bénédiction qui était sur Joseph, au milieu de ses frères, parce qu'il était prospère et donc ses frères le jalousaient. Le Maroc. Le Maroc, dans 5 ans au plus tard, signera encore d'autres traités et accords qui le rendront puissamment économiquement. Le Maroc, dans ces 5 ans-ci, signera encore d'autres accords et d'autres traités internationaux qui le rendront plus puissamment économiquement. Maintenant, il ne devait toujours pas être assis sur le trône de la première puissance économique d'Afrique. Toutefois,
quelque chose s'est passé. Après 2030, la Coupe du Monde 2030, le Maroc sera la première puissance. Le Maroc sera assis sur le trône de la première puissance économique d'Afrique. Maintenant, prophétie sur l'Afrique. Je pense que là, nous allons clôturer. Prophétie sur l'Afrique. Wow. Prophétie sur l'Afrique. Prophétie sur l'Afrique. Il y a un pays africain qui était un vêtement. Formé ou composé de 3 vêtements. Un vêtement s'est déjà déchiré. Et nous verrons cela au mois de janvier 2026. Le deuxième vêtement se déchirera en février 2026. Et le troisième vêtement ne se déchirera pas au mois de mars 2026. Nous reprenons. Prophétie sur l'Afrique. Il y a un pays africain qui était un vêtement formé ou composé de 3 vêtements. Le premier vêtement s'est déjà déchiré. Et nous verrons cela au ce mois de janvier 2026. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui dimanche le 25 janvier 2026. Le deuxième vêtement se déchirera en février. Et le troisième vêtement ne se déchirera pas au mois de mars 2026. Prophétie sur l'Afrique, une autre prophétie. Prophétie sur l'Afrique. Il y a une personne qui aurait dû consolider son trône en 2028. Elle est allée invoquer la bête de la mer et l'autre, la bête de la terre. Et ils se sont accordés pour avoir une gloire qui n'est pas la leur. Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est Proverbe chapitre 10, verset 22. Il est écrit: seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. À d'autres termes, une bénédiction qui est suivie de chagrin ne vient pas de Dieu. C'est pas ce que nous disons. C'est écrit. Prophétie sur l'Afrique. Seconde prophétie sur l'Afrique ce soir. Il y a une personne qui aurait dû consolider son trône en 2028. Certains diront, ce n'est pas en 2028. Lorsque nous étions en train d'examiner la prophétie au regard de la parole de Dieu, nous avons vu 2028. Ce n'est pas par la grâce de Dieu, nous avons mis 2028. Les prophéties ne sont pas données pour être crues. Elles sont faites pour être examinées. Parce que certains diront que ça peut être en 2028. Par la grâce de l'effusion du Saint-Esprit, au regard de la parole de Dieu, c'est 2028 que nous mettons au regard de la parole de Dieu. Donc, vous aussi examinez. Il y a une personne qui aurait dû consolider son trône en 2028. Elle est allée invoquer la bête de la mer. Et l'autre, une personne, la bête de la terre. Et elles se sont accordées pour avoir une gloire qui n'est pas la leur. Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est Proverbe chapitre 10, verset 22. Et le Seigneur Jésus a continué en disant: une faible plante s'élèvera de la terre et elle viendra de nulle part. Une faible plante, c'est-à-dire, il y a une personne qui aurait dû consolider son trône en 2028. Elle est allée invoquer la bête de la mer. Et l'autre personne est allée invoquer, et l'autre personne la bête de la terre. Et elles se sont accordées. Proverbe chapitre 10, verset 22. Une faible plante sortira de la terre. Elle viendra de nulle part. Les foules accourront vers elle. Les foules accourront vers elle. Et les personnes qui sont allées invoquer
l'un la bête de la mer et l'autre la bête de la terre, et elles se sont accordées pour avoir une gloire qui n'est pas la leur. La foule qui était à elles seront divisées en deux. Souvenez-vous, la bête de la mer et la bête de la terre. Elle commence à prendre, elle commence à se servir parce qu'elle t'a donné une gloire qui n'est pas la tienne. Donc, leur foule se divisera en deux. Une leur restera fidèle et l'autre leur tournera le dos pour se tourner vers la nouvelle plante qui sortira de la terre, précisément. Elle sortira de la terre et elle viendra de nulle part pour s'asseoir sur le trône. Maintenant, le Saint-Esprit nous avait dit, voilà, toi qui regardes cette vidéo, certainement c'est ta première fois de tomber sur ce live ou de tomber sur cette vidéo et tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens partager avec toi une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne, le nom c'est Jésus, qui est mort à la croix pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Il a dit, il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Non seulement il a donné sa vie pour toi, pour que tu l'acceptes et tu crois en lui, et que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi je te supplie, c'est pourquoi je t'invite, c'est pourquoi je te parle de son amour pour toi. Ce n'est pas maintenant qu'il t'aime. Il t'a aimé depuis et il a donné sa vie pour toi. C'est ce que je t'informe. Ou peut-être tu as déjà entendu qu'il a donné sa vie pour toi. Je réitère, il t'aime d'un amour incommensurable, d'un amour insondable, d'un amour indéfini, qui n'a ni hauteur ni largeur. C'est la raison pour laquelle peut-être tu ne t'attendais pas à cela. Nous allons te donner 15 secondes. Soit peut-être tu es au milieu des amis, de te retirer un instant. Soit tu es au milieu d'une foule, de décaler un moment. Et nous allons prier ensemble, toi et moi. Nous prions. Répète tout simplement avec moi. Répète tout simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'avoir donné ta vie pour moi, afin que j'ai la vie éternelle et que je sois dans l'abondance. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, dès cet instant, tiens ma main, aide-moi à marcher tous les jours de ma vie sur cette terre avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, bienvenue, tu fais partie des citoyens maintenant du royaume de Dieu. Tu marches maintenant en nouveauté de vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2, que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus par des hommes. Il nous parle par le Fils, et le Fils est la parole. Tu as une Bible chez toi, si tu n'en as pas, je t'invite à en avoir pour méditer la parole de Dieu, d'avoir une discipline de la méditation de la parole de Dieu. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te dira à travers sa parole, fais exactement ce qu'il te dira. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et nous vous accueillons chaleureusement, quel que soit où vous êtes dans le monde, regardant ce live ou cette vidéo. Vous faites désormais partie du royaume de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Maintenant, le Saint-Esprit nous avait donné l'ordre de guérir tous ceux qui acceptent Jésus pour la première fois
comme Seigneur et Sauveur dans ses lives. C'est la raison pour laquelle nous allons obéir à la voix du Saint-Esprit et nous allons guérir tous ceux qui viennent d'accepter Jésus, que ce soit à travers ce live, que ce soit à travers cette vidéo en différé ou que tu nous regardes, quel que soit où tu te trouves dans le monde, nous allons te guérir maintenant ce dimanche 25 janvier 2026 ou quel que soit où tu regardes cette vidéo en différé, nous allons te guérir maintenant, toi qui viens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as dit de guérir tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur à travers ce live. Saint-Esprit, nous guérissons tous ceux qui viennent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur à travers ce live ce dimanche 25 janvier 2026. Guérissez, guérissez, guérissez. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur à travers cette vidéo en différé. Guérissez, 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 guérissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était encore un plaisir. Et le plaisir, non seulement il est renouvelé, il grandit chaque jour de vous revoir, que ce soit à travers vos messages, que ce soit à travers vos commentaires, que ce soit à travers vos likes, que ce soit à travers vos partages, que ce soit les diverses manières par lesquelles vous communiquez avec nous. Le plaisir est toujours grandissime, renouvelé, magnifique. Maintenant, nous profitons de cette opportunité que nous avons une fois de plus pour tous ceux qui viennent de se connecter et qui n'ont pas regardé le début du live. Nous avons présenté nos profondes excuses à tous ceux qui ont été offusqués, offensés par la prophétie que nous avons donnée dimanche dernier. Nous avons omis de dire quelque chose de très important. Et Saint-Esprit, merci. Ce dimanche 18 janvier 2026, après le match, il était exactement minuit 55. Et Saint-Esprit, le Fils et Saint-Esprit, je te rends grâce. Nous étions allongés et endormis. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre rêve. Et il a ouvert nos yeux spirituels, nous étions endormis. Et il m'a montré et il m'a dit, lorsque j'ai conduit Abraham dans la terre que je devais lui montrer, je l'ai fait entrer dans le désert de son appel. À tes yeux, tu as raté une prophétie. À mes yeux, je t'ai fait entrer dans le désert de ton appel. J'avais complètement omis cette partie au début. Alors que c'est dans... Je ne sais même pas si nous avons écrit ça. Non, nous n'avons pas écrit ça. Au début de la vidéo, de cette vidéo, nous avons présenté nos excuses à tous ceux et celles qui ont été offensés, blessés pour la prophétie que nous avons ratée concernant la finale de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, entre le Maroc et le Sénégal. La même nuit, et précisément lundi, le 19 janvier 2026 à minuit 55, nous étions endormis. Le Seigneur Jésus-Christ s'est descendu dans notre rêve. Il nous a donné une vision. Il a ouvert nos yeux spirituels. Et au moment où il nous parlait, il nous montrait comment lorsqu'il nous disait, lorsque j'ai conduit Abraham dans le pays que je devais lui montrer, on voyait Abraham entrer dans le pays que Dieu devait lui montrer.
Je l'ai fait entrer dans le désert de son appel. Et nous voyons comment Abraham entrait dans le désert de son appel. Parce que souvenez-vous, lorsque notre patriarche Abraham est arrivé dans la terre que Dieu devait lui montrer, la toute première chose qu'il a trouvée là-bas, c'est une grande famine. Genèse chapitre 12, versets 6 à 9. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a continué à me dire, à tes yeux, tu as raté une prophétie. À mes yeux, je t'ai fait entrer dans le désert de ton appel. Toute la gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te retourne toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, parce que, à mes yeux, j'ai raté un appel, une prophétie. À tes yeux, tu m'as fait entrer dans le désert de mon appel. Dès cet instant, j'accepte entrer dans le désert de mon appel. Merci une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir patienté, tous ceux qui ont regardé, tous ceux et celles qui ont regardé ce live jusqu'à la fin. Soyez bénis, que votre mot ne manque de rien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous donnons rendez-vous avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour un autre live. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous souhaitons un excellent et une agréable journée. Bon dimanche. Shalom.